sommes là pour une action de terrain, faire signer la pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo, pour la libération de tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Samedi 23 juillet 2016, c'est la date que l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations, a choisi pour faire le Vélo Tour 2016 pour récolter des signatures en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo, incarcéré à la prison de Scheveningen en Hollande. Ils étaient une centaine, ces partisans du président Laurent Gbagbo, qui se sont donné rendez-vous à la place du Trocadéro à Paris pour lancer l'opération pétition pour la libération de Laurent Gbagbo, initiée en Côte d'Ivoire par l'homme de lettres et écrivain Bernard Dadié et l'ex-premier ministre M. Joseph Kokou Kofigo du Togo, le 22 juin 2016 à l'hôtel Bellecote à Abidjan. Il était 15h30 quand le cortège est parti de la place du Trocadéro. Après 18 minutes de trajet, le cortège a fait une escale technique à la place de l'Opéra pour amener les Français et tous les touristes qui fréquentent cette place mythique à signer la pétition avec eux. Le président de l'UNG, M. Stéphane Kipré, organisateur de cette manifestation, et certains de ses camarades étaient à la tâche. À 17h, le cortège a pris le départ pour sa destination finale, qui était la place Saint-Michel, à quelques encablures du palais de justice de Paris. Tout un symbole. Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro à certains participants, et dont des moindres, et à M. Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations. Nous les écoutons. Écoutez, il est important qu'on puisse encore rappeler au monde entier qu'il y a un innocent qui croupit dans les eaux de la CPI et qui n'a pas sa place là-bas. Qu'il y a un autre innocent qui s'appelle Chablé Goudé qui croupit à la CPI, qui n'a pas sa place là-bas. Et il est important que la lutte que nous menions depuis 5 ans, nous puissions la continuer sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, il y a une pétition qui a été mise en œuvre par un monsieur emblématique que tout le monde connaît, Bernard Dadié, pour réclamer la libération de Laurent Gbagbo. Nous voulions apporter aussi notre image de telle sorte que le monde entier, toute la France, toute l'Europe sache qu'il y a une pétition qu'il faut que tout le monde aille signer pour réclamer, parce que nous attendons 22 millions de signatures. Ce n'est pas rien, pour que le monde entier sache que ces personnes qui sont incriminées, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, sont des victimes, sont des innocents qu'il faut libérer pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. C'est pour cela que je suis venu apporter mon concours à ce lancement de cette pétition-là. Et sous cette forme que je dirais symbolique de rouler du vélo. Voilà. Mais quel impact cet événement va avoir sur la CPI? Écoutez, l'impact que ça peut avoir, c'est qu'on a pris l'habitude de marcher. Aujourd'hui, on prend du vélo pour exprimer notre désaccord de trouver le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. C'est encore une autre forme de communication pour dire non à l'imposture qui se passe à la CPI. Voilà. Mais il s'agit avant tout d'aller à la conquête de ce qui a toujours été pour les humains très important, c'est la liberté. La liberté, et quand l'homme a pu créer la démocratie, il faut la défendre. Et la justice aussi. C'est un grand symbole pour nous de voir des Ivoiriens ici aujourd'hui parlant de libération, de liberté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps, quand tu vois des gens, ils disent liberté, liberté, liberté. Tout le monde parle de liberté. Mais tout le monde veut être libre. Mais quand on voit un homme réellement libre, alors on prend peur. On a toujours peur des vrais hommes libres. Mais il faut les libérer pour que la liberté puisse réellement s'épanouir. Nous sommes ici aujourd'hui. Bien sûr, nous parlons de libérer un homme qui est un grand symbole pour nous, pour nos amis, aussi bien du continent que d'ailleurs, et pour l'Afrique qu'il incarne.
la liberté et la démocratie. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Eh bien oui, nous sommes là pour lui, mais pour des centaines d'autres qui sont aujourd'hui en prison dans mon pays, simplement pour leur opinion, pour leur amour d'être des hommes libres. Et là, ça s'appelle des prisonniers politiques. On dit qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai entendu dire deux fois qu'il y en a 240, 245, 250, toujours est-il qu'il y en a. Et qu'on continue à en arrêter et en mettre encore dedans. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous bougeons dans le pays des droits de l'homme. Nous sommes à Paris. Oh bon Dieu, combien ce peuple français a eu à faire comme symbole de force, de résistance pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui, le symbole de la liberté. Nous sommes ici, nous, Ivoiriens, Sénégalais, Camerounais, on est tous ensemble ici aujourd'hui. Il y a l'Afrique qui parle de libérer un homme et de libérer beaucoup d'autres Ivoiriens qui sont en prison. Donc ici, Wole Soyinka a joué le rôle de Patrice Lumumba et quelques années après, il va décrocher pour la fierté de l'Afrique le Nobel de la littérature. Et j'étais là, à côté de Wole Soyinka, en 1972. Être ici aujourd'hui, en dépit de tout ce qui se passe, c'est vraiment dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le symbole est très fort. Vous pouvez imaginer. 1972, 2016. Nous sommes là. Avec mes neveux, mes fils, mes petits frères, mes petites sœurs. Et nous bougeons, nous réclamons l'indépendance, la vraie. Déjà, merci. On veut montrer au peuple de Côte d'Ivoire et au peuple du monde entier que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, est toujours soutenu. Nous avons marché, nous avons fait des meetings. Nous voulons montrer que nous sommes d'un lieu à un autre lieu. C'est une randonnée, c'est un départ. On va dans Paris pour signer et faire signer la pétition. Donc on va vers les gens. C'est pour montrer le symbole d'aller vers nos frères africains et même européens à qui on veut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas sa place à La Haye. Donc c'est ce symbole qu'on veut montrer. Pas sur place, mais aller vers les gens. L'initiative mise ensemble feront que le monde entier saura la vérité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour que Gbagbo sorte de façon triomphale du combat dans lequel il est. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce sont les Ivoiriens. Chaque Ivoirien a son initiative. Ce sont les Ivoiriens. Le Premier ministre Kofigo, l'écrivain Bernard Dadier. Donc chaque Ivoirien, c'est leur initiative. Nous sommes là pour appuyer, mais c'est l'initiative de tous les Ivoiriens, de tous les Africains qui pensent que la Côte d'Ivoire est dans un combat et ce combat est incarné par Laurent Gbagbo. Président Djibé, vous êtes un homme politique. Aujourd'hui, il y a des remous politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre position? Je pense qu'il y a des remous politiques en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo est à La Haye. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans la rue pour faire signer cette pétition pour dire que la fin des remous en Côte d'Ivoire passe par la libération de Laurent Gbagbo parce qu'il y a un manque de réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire sur ce point aujourd'hui. Bienvenue TV. Eh oui, oh, c'est bien la Ouattitude qui participe à la libération du président Laurent Gbagbo. On va libérer 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 Gbagbo. Équilibre. On va libérer Gbagbo. C'est vrai. Je suis là. Ouattara, Tagnone. On va libérer Gbagbo. 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 On va libérer
dit. Nous de Laurent Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Celui qui voit sa peau sur le bouton matin là. Ça a commencé la libération de Gbagbo. Nous sommes là pour la politique étrangère de la France. Et puis demander à la France de libérer tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà l'objet de notre pétition. Libérez Gbagbo.